Donc là, on est dans une chambre enfant, comme vous pouvez le constater. Bon, donc c'est l'autre côté de la chambre parentale. Donc là, en revanche, sur ce mur, on est sur le mur qui correspond à la faille qu'on a vue à l'extérieur. Ouais, à notre fissure. Donc il y a des chances pour qu'en hauteur aussi, ça suive ce qu'on a constaté dans le salon, à l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire quelque chose qui traverse le mur, mais qui s'en va finalement vers Plus l'extérieur. vers l'extérieur que vers l'intérieur, en fait. D'accord. Donc là, on peut peut-être... En théorie, on devrait trouver le bord de rive de cette fameuse... De cette faille qui fendit le mur à l'extérieur. Alors là, je vois... Voilà. Donc, tac, ici. Donc là, elle correspond... Tac. Donc là, vous suivez... Ouais, je suis la première parce que la deuxième, elle est à l'extérieur, donc on ne pourra pas la... D'accord, donc là, on a une rive à l'intérieur. Je ne pourrais pas la détecter, quoi. D'accord. Enfin, je pourrais la détecter, mais on était Il à l'extérieur. faut aller dehors. Ouais. Bon, donc là, finalement, c'est pas très gênant. Non, là, ça va. On n'a pas de... Puisque le lit est pas trop avant. mal placé. D'accord. Donc là, on passe sur une autre mesure. C'est laquelle, celle-là? La radiation. Radiation Curie. Non, la radiation de rayonnement gamma. Ah, gamma, Ouais. d'accord, ok. Donc là, on va se mettre plus par là. Bon, un petit donc peu, ça suit. Hein, c'est oui. pas méchant, quoi. C'est pas méchant, d'accord. Puis ça reste dans le coin de la pièce. Ouais. Là Alors pourquoi où- je dis que c'est pas méchant? Parce que avec l'expérience, j'arrive à sentir la puissance. La puissance. La puissance, ouais. D'accord. Et Et dans l'autre chambre, c'était puissant. Dans l'autre chambre, ouais, c'était puissant, ouais. Ouais, d'accord. Ici, c'est moins puissant. Ça peut même jusqu'à me retourner mes poignets baguettes, mes poignets. Ouais. Ah oui, ouais, effectivement. Oui. Ouais, ça peut. D'accord. Donc là, rien. Et dans le reste de la pièce, est-ce On qu'on va voir si au niveau du lit, il n'y a rien. Ok. Non, je détecte rien. D'accord. Donc là, c'était quoi comme détection? C'est toujours L'eau. gamma ou Ouais, oui? l'eau, ouais. L'eau. D'accord. On va voir si on a du Hartmann. D'accord. Donc là, a priori, ça a l'air relativement calme comparé à la chambre à côté. Et pourtant, on est à 5 mètres de l'autre. Ah, là, on a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Alors là, ça veut dire que la zone, elle est neutre, en fait. Ah, c'est une zone neutre. Ouais, il n'y a rien. Donc là, c'est une zone où on peut récupérer, Là, la zone de dormir. confort de l'enfant, à mon avis, il doit bien dormir ici, je pense. Oui, d'accord. Il n'y a pas de... Il y a rien qui le gêne. On est quand même sur une zone assez importante, quand même, parce que... Tac. Ouais, ça plonge bien. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la zone immunitaire? Ouais, c'est une zone immunitaire. Là, l'enfant, il a un repos vraiment... Réparateur. réparateur total. Eh ben, il a de la chance. Et du coup, après, bah, forcément, ce qui va interférer aussi un peu dans son sommeil, ça va être... Alors oui, oui, c'est compliqué de ne pas avoir de lampe de chevet. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Alors, il y a j'ai vu que par la exemple... solution, oui. c'est juste de la déplacer d'un petit mètre, tac, de façon à ce que ça rayonne pas au niveau de la tête. Au niveau de la tête. Ouais. D'accord. C'est juste histoire de décaler, en fait. Ok, donc là, si on va voulait, décaler ça. il faudrait pousser la lampe, par exemple ici. Déjà, ça, on est... Ouais, après, on va voir avec Ah ben, on va mesurer, oui, il y a des appareils. avec la mesure. Alors ici. Donc là, la mesure, elle est... Ah oui, c'est élevé. Tac. Ça devrait être, on le rappelle, c'est 3 ou 5. Hein. Ouais. Donc là, s'il dort là, l'enfant,
Donc 4, là, 5, on 6. serait dans les normes à peu près. D'accord. Ouais, 5. Après, il faut pas oublier qu'il y a un câblage qui doit passer par là. Qui passe Après, derrière, oui. La structure du lit, elle est pas bonne parce que c'est du métal. D'accord. Et nous, ce qu'il faut, c'est vraiment du bois partout. D'accord. Donc ça, c'est pas bon, ça a changé. Et du coup, Donc là- le câble électrique qui passe par là, en fait. Oui, c'est ça. Il y a un câble électrique qui Ouais. passe derrière la Ouais. cloison. Oui, Ça, effectivement. déjà, on est un petit peu au-dessus, quoi. Ok. Donc alors, ce qu'on peut faire, vu que la zone de confort et la zone immunitaire est quand même assez importante, on peut décaler juste le lit d'1 mètre. Paf. Et comme ça, l'enfant aura vraiment son sommeil profond, quoi. D'accord. Parce que Alors, ce qui veut dire que la tête du lit sera dans le vide. ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Il faudrait décaler le lit d'1 mètre à peu près. Comme ça, D'accord. l'enfant dormira mieux, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, ma zone de confort elle vient quasiment jusque là, quoi. Voilà, elle s'arrête là en fait. Ouais, ça s'arrête là où la faille là, commence en De fait. toute façon, on la voit, elle commence à creuser, donc on la voit bien là. Ah, vous avez remarqué quelque chose là? Ouais, c'est là. Ah oui, d'accord, il y a une micro-fissure. Ouais, tac. Qui s'en va vraiment vers là. D'accord, donc ça c'est le... Pour vous, c'est la faille extérieure qu'on retrouve ici, qui fait travailler le placo, c'est ça? Oui, c'est vrai, ça c'est sûr. Ouais, c'est ce fameux rayonnement gamma qui passe à travers les discontinuités du sous-sol qui nous fait travailler les bâtiments, quoi. D'accord. Bon, alors pour résumer, ça c'est une chambre. Ça, c'est une chambre. Ça, il y a Là, pas de problème. l'enfant a un sommeil profond, réparateur. Après, bah, forcément, on a rajouté des éléments qu'il fallait pas, mais après, on a quand même des solutions. Déplacer le lit d'1 mètre, la lampe de chevet de la déplacer de 50 ou de 60 cm, de changer la structure. Il faut une structure en Structure bois. du lit pour Bois, qu'elle soit en ouais, bois. tout en bois, ouais. Parce que le bois isole mieux. Ouais, le bois est un isolant parfait pour. Et là, sommeil. plutôt, je cherche une solution, mais plutôt que de pousser le lit d'1 mètre, est-ce qu'on aurait, par exemple, la possibilité de mettre une tête de lit qui isolerait, peut-être du bois, par exemple? Si on mettait un panneau de bois derrière, est-ce que on... Non, Non, ça arrêtera pas le rayonnement. le rayonnement, en fait. Ça non. n'arrêtera Et il n'y a pas. rien qui arrête les rayonnements électriques comme ça Non, on n'a pas une de feuille d'aluminium ou des... Après, vous parlez des ondes. Au niveau des ondes, si, ça va l'arrêter. Après, il existe des peintures anti-ondes, des rideaux anti-ondes, de la vitrerie anti-ondes. Pour les extérieurs, au niveau des ondes, on va préconiser de l'aluminium plutôt que du bois. Un vitrage bien spécifique aussi, Oui. avec une feuille anti-ondes. Ça, je parle vraiment pour ceux qui sont hypersensibles, les hypersensibles aux ondes. Les peintures anti-ondes, c'est pas sur toute la surface de la maison, hein. C'est là où est placée l'antenne. On peint un pan, on peint pas toute la maison. C'est juste un pan qu'il faut peindre. D'accord. De la chambre ou du salon ou du truc. Ça dépend. Mais Après, là, le rideau, pour revenir là, sur la tête du lit, il Oui. n'y a rien à faire. Là. Non, là, ça- faut vraiment le plus simple, c'est de le bouger. Ouais, c'est de bouger le lit. Ouais. Après, je comprends que au niveau de la décoration, Bah, esthétiquement, c'est voilà. Et puis même, il y a les oreillers qui vont tomber derrière. c'est ça en fait. c'est pas pratique. La chambre d'un géobiologue, c'est compliqué pour madame, quoi. Ouais. C'est vraiment très compliqué, quoi. Ou alors, on peut mettre un, Après, vous pouvez mettre un meuble derrière qui permettra d'avancer le lit. on peut toujours essayer, il y a forcément une solution. Mais Il y après, a- il faut voir après si ça passe ou pas, quoi. D'accord.